Bonjour tout le monde, Dominique Lessard, vol d'identité, ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous avez déjà pensé que quand vous recyclez votre téléphone ou vous le donnez à une œuvre de charité, vous le jetez, vous le vendez, peut-être que ça se retrouve pas toujours dans des mains honnêtes. En fait, aujourd'hui, je vais vous montrer ma façon, mais c'est sûrement la façon de pas mal tous les gens qui s'y connaissent, de bien sécuriser son téléphone avant de s'en départir. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, nos téléphones sont connectés à tous nos comptes et nos téléphones contiennent nos informations de carte de crédit pour le paiement sans contact. Nos téléphones peuvent, après avoir été complètement effacés, on peut retirer l'information même si on a effacé le téléphone avec un factory reset. C'est possible d'aller chercher certaines informations sur le téléphone après coup. Donc, comment faire pour se prémunir de tout ça et comment faire pour se dire, bien, j'ai vendu mon téléphone, j'ai recyclé mon téléphone, je peux oublier tout, je suis en sécurité. Ben, je vais vous montrer ça aujourd'hui, je vais vous montrer ma façon de faire. Premièrement, première chose, il faut absolument que vous vous assuriez que tous les données qui sont contenues dans le téléphone ont été sauvegardées. C'est la première des choses, vos photos, vos vidéos, les fichiers personnels, surtout ceux qui sont uniquement sur le téléphone. Donc, si vous prenez une photo et que la photo est sur le téléphone et que vous n'êtes pas connecté avec un service cloud, donc vous n'êtes pas avec Dropbox, avec Google Photos, avec Amazon Photos, avec OneDrive, peu importe, et que votre photo est uniquement sur le téléphone, ben, il faut la sauvegarder quelque part avant de tout effacer, bien sûr. Donc, première étape très importante. Ensuite, ben, on va aller faire un encryptage de notre téléphone. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va s'assurer que notre téléphone est chiffré. Surtout les anciens téléphones. Les nouveaux téléphones, dès qu'on configure notre téléphone, les téléphones se chiffrent. Donc, ils vont nous demander un mot de passe, un schéma, l'empreinte digitale ou la reconnaissance faciale, peu importe. Et si ça c'est fait, ben, le téléphone est chiffré. Mais je vais quand même vous montrer comment aller voir s'il est vraiment chiffré. Et bien sûr, il faut aller chiffrer les anciens téléphones qui pourraient ne pas l'être avant de se départir de notre téléphone. Et pourquoi on fait ça? Ben en fait, c'est parce que les données qui sont sur le téléphone, une fois qu'on va les effacer, on peut les récupérer ou certaines portions de ça. Et si les données sont chiffrées, la personne ne pourra pas les lire. Donc, si c'est des photos ou des fichiers, la personne ne pourra pas aller les lire. Donc, on va vouloir chiffrer notre téléphone, être certain que les données qui sont sur le téléphone sont chiffrées. Donc, on va aller voir comment faire pour faire ça. Pour s'assurer que notre téléphone est chiffré, on va simplement aller dans les paramètres. Ensuite, il va falloir trouver la partie où c'est écrit « Sécurité ». Bien sûr, il y a des fois sur des téléphones deux niveaux de sécurité, sécurité et urgence. C'est pas lui qu'on va prendre sécurité tout court. On clique dessus. Et ensuite, on va se rendre dans la partie chiffrement et authentifiant. Donc, chiffrement et authentifiant vont nous dire dans la première partie du haut si notre téléphone est chiffré. Donc, ça va être écrit là. Ça, c'est avec Android 12. Bien sûr, là, vous pouvez avoir des versions différentes d'Android, mais ça risque d'être quelque chose qui ressemble à cela. Si vous avez un ancien téléphone, vous allez pouvoir aller dans la section sécurité en appuyant sur le bouton paramètres. Ici, j'ai un vieux Samsung. Donc, dans sécurité, je vais appuyer et trouver l'endroit où c'est écrit crypter le périphérique. Et c'est dans cet espace-là qu'on va crypter notre périphérique. Donc, ils vont nous demander d'être certain que la batterie est à plein et de, à la limite, brancher l'appareil avant de crypter. Donc ici, il faut que je le branche. Je définisse un mot de passe de 6 caractères et ensuite de ça, je vais pouvoir crypter le périphérique. Donc ça va être différent tout dépendant de l'appareil que vous avez, mais au final, ça va se ressembler. Donc ça va toujours être dans sécurité, cryptage, crypté, chiffrement ou quelque chose qui ressemble à ça dans votre téléphone, il faut le trouver. Et c'est une étape extrêmement importante, surtout sur les vieux
téléphones comme ça, les vieux smart comme ça, il faut absolument les crypter avant de les effacer. Alors, l'étape subséquente, vous allez me dire, Dominique, c'est évident, il faut enlever notre carte SIM, nos cartes de stockage. Oui, mais il faut y penser. En fait, n'oubliez pas d'enlever votre carte SIM, ouvrir le tiroir, sortir la carte SIM. Même chose pour les cartes de stockage, les micro SD et tout ça. On enlève ça du téléphone avant de s'en séparer. Bien important, bien sûr. Ensuite, on va aller dissocier nos comptes à l'intérieur du téléphone. Donc, on va aller déconnecter notre téléphone de nos comptes. On va faire ça de deux façons. Une première étape à l'intérieur du téléphone. Donc, on va aller dans les paramètres. Encore une fois, je travaille avec Android 12. Donc, ça peut être un peu différent pour vous sur un Pixel 6 Pro. Mais ça peut être différent pour vous. Et là, on va aller dans mot de passe. Mot de passe et compte. Et là, normalement, vous devriez voir vos comptes. Donc là, c'est important de les supprimer. On supprime chacun des comptes, un par un, pour être certain qu'il ne reste plus de comptes associés dans notre téléphone. De cette façon-là, notre téléphone va être séparé de nos comptes, nos courriels et tout ça. Les mots de passe associés vont être effacés. Donc, c'est une première étape. On va aller supprimer compte par compte tous les comptes qui sont associés dans le téléphone. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire le même processus, mais dans nos comptes Google, directement sur le site de Google dans My Account. Donc, comment on fait ça? Je vous montre ça. On va aller sur le PC, on regarde ça. Alors, pour déconnecter votre compte Google de votre téléphone, la dernière étape va vraiment être de venir dans votre compte Google. Donc, vous pouvez le faire soit par ici, en haut. Donc, gérer votre compte. On clique. Ou bien, simplement écrire l'adresse ici, comme ça ici, myaccount.google.com. Et on clique. Et là, on va se retrouver dans cette interface. Eh bien, c'est dans Sécurité ici à gauche. On va descendre jusque vos appareils. Et là, ça va être dans Gérer les appareils. On clique. Et là, on trouve notre téléphone qu'on veut déconnecter. On clique sur les 3 points ici. Et ensuite, Déconnexion. Et notre appareil va être déconnecté de notre compte. Donc, c'est la façon sécuritaire. C'est la façon que j'utilise lorsque je me sépare d'un de mes téléphones. Je prends une petite pause ici pour vous dire d'aller voir sur lefiltre.com pour vous inscrire à mon infolettre. Je vous envoie 3 choses qui ont traversé mon filtre à chaque 2 semaines environ. Vous allez apprécier, c'est léger, c'est ludique, c'est plaisant. Je vous envoie ça. Allez voir ça, lefiltre.com. Et si vous voulez encourager mon travail, c'est sur ma chaîne Patreon. Le lien est en description. Vous donnez ce que vous désirez. Ça m'encourage, ça me permet de continuer mon travail pour vous fournir des vidéos gratuites sur YouTube. Donc, la chaîne Patreon est en lien en description. Merci, on continue la vidéo. Alors, une fois qu'on s'est assuré qu'on a sauvegardé toutes nos photos, nos fichiers à l'intérieur du téléphone, une fois qu'on est certain qu'on a déconnecté nos comptes dans le téléphone, qu'on a déconnecté nos comptes dans l'interface de Google, maintenant on peut procéder au Factory Reset, Hard Reset, donc à effacer l'ensemble du téléphone. Et ça, ben, il y a 2 façons de faire. On peut utiliser le système à l'intérieur d'Android qui va nous permettre d'effacer à l'intérieur du téléphone. Donc, on va suivre les étapes, ou on peut le faire de façon hard, donc avec les boutons du téléphone. Donc, on va regarder les 2 façons. La première va être d'aller dans les paramètres. Donc, on va dans Paramètres. Et ensuite, on va descendre tout en bas dans la partie qu'on appelle Système. Et encore une fois, tout en bas dans Options de réinitialisation. Donc, dans cette partie-là, on va avoir effacé toutes les données. Donc, réinitialisation des paramètres par défaut, c'est le Factory Reset en anglais. Donc, on va pouvoir voir ça. Si vous avez, comme moi ici, un compte qui reste connecté,
bien sûr aller le déconnecter. Mais sinon, il va rester simplement à appuyer sur effacer toutes les données. Et là, ben, on va avoir un erase, on va effacer complètement le téléphone. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, ça va être d'utiliser les boutons. En fait, ça va être ce qu'on appelle le Factory Reset ou le Hard Reset. On va utiliser un petit logiciel qui est installé dans le téléphone et qui va nous permettre de le faire d'une autre façon. Les deux sont bonnes. Moi, j'utilise le Hard Reset, la deuxième façon, celle que je vais vous montrer. Alors là, il faut se dire que juste ici, regardez, j'ai 4 modèles de téléphone. J'ai un LG, j'ai 2 Pixel, j'ai un vieux Samsung. Donc, on va avoir beaucoup de modèles de téléphone et chaque modèle va avoir sa façon de faire. La plupart du temps, c'est tenir le bouton Power et le bouton Volume, soit celui du haut ou celui du bas, en même temps pendant 10 à 15 secondes pour effectuer le Factory Reset. Donc, mais chaque téléphone a sa méthode et bien sûr, c'est simple de le trouver. Comment on fait ça? Ben, on s'en va sur le PC et je vais vous montrer comment faire. C'est simple. Donc, si vous désirez trouver la façon de faire un hard reset sur votre téléphone, il y a beaucoup de téléphones en circulation. Donc, c'est simple ce que vous allez faire. Vous allez simplement aller dans le moteur de recherche de votre choix, écrire la marque de votre téléphone, la série et Hard Reset. Donc ici, j'ai LG G6 Hard Reset. Je tape et habituellement, ça va être le premier résultat de recherche qui va vous l'indiquer comment faire. Sinon, il y a des vidéos ou un peu plus bas. C'est facile à trouver. Donc, faites ça pour trouver comment faire la combinaison pour faire le Hard Reset sur votre modèle de smartphone. Dans mon cas à moi, je l'effectue avec un Pixel 4 XL. Donc, comment je vais faire avec le Pixel 4 XL? C'est que je vais tenir le bouton Power et le bouton Volume haut en même temps pendant 12 secondes environ. Et c'est bien important de synchroniser notre appui. Donc, une fois que vous voyez le logo de Google, vous continuez à tenir. Et là, vous allez voir, dans mon cas à moi, avec Android 12 ici, le petit Android mort. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenir le bouton Power enfoncé et on va appuyer sur Volume haut pour faire apparaître le menu. Une fois que le menu est là, on va simplement naviguer dans le menu avec le bouton Volume haut, Volume bas pour naviguer dans les choix. Et celui qu'on va vouloir prendre pour effectuer le Factory Reset, ben c'est celui qui va être, habituellement c'est écrit Wipe Data Factory Reset. Donc on utilise celui-là et ça va être de cette façon-là. On appuie sur le bouton Power pour initier le Factory Reset. Bien sûr, ils vont nous demander de confirmer. On peut faire cancel et retourner à l'arrière, mais nous, on va aller faire Factory Data Reset. Donc, on fait encore une fois le bouton Power et le tout est initié. Vous allez voir, dans mon cas, sur mon téléphone, au bas, le processus. Une fois que c'est fait, ben, ils vont nous l'indiquer. Ça va être écrit Complete. Une fois que c'est le Complete est là ou Data Wipe Complete, peu importe, ça dépend de votre modèle, eh bien là, vous retournez dans le menu et vous faites un redémarrage. Donc, vous sélectionnez le redémarrage. Et bien là, on va se retrouver avec un téléphone complètement effacé, qu'on peut reconfigurer. Donc, c'est ce téléphone-là qu'on va vendre ou c'est ce téléphone-là qu'on va donner à quelqu'un ou envoyer pour le recyclage. Et si on le reconfigure, ben, on repart à zéro, on choisit notre langue et on continue. Donc, si on le vend, ben, la personne va être à cette étape-là. Et voilà, donc c'est de cette façon-là qu'on sécurise notre téléphone avant de s'en départir. Et là, je peux être certain à 100% que tout est OK. Je peux me départir de mon téléphone. Donc, j'espère que cette vidéo-là vous a été utile. C'est une étape qu'on va répéter souvent dans notre vie. On va changer de téléphone. Il faut toujours faire ces étapes-là
pour être certain d'être en sécurité. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Faites-moi un petit j'aime et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.